Alors nous sommes à présent logués à l'intérieur de la plateforme de DigiLearn Cloud. Vous avez en haut à gauche votre nom qui vous montre bien que vous n'êtes plus sur la page de connexion mais directement dans l'interface, et vous retrouvez ici le listing de vos présentations. Donc là qui montre bien qu'on n'en a pas encore créé. Donc pour démarrer la première, vous avez deux possibilités. Vous cliquez soit sur le bouton rouge, soit directement sur le gros bouton présent ici. Et puis vous vous laissez guider. Donc vous pouvez mettre un nom que vous souhaitez pour votre présentation. Simplement il faut faire attention aux caractères spéciaux, donc notamment les accents et les espaces. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à valider la création, c'est tout simplement que vous avez choisi un nom qui ne peut pas être interprété par le logiciel. Donc là en l'occurrence le message d'erreur c'est retiré, donc ça veut dire que tout est bon. Ensuite vous choisissez la résolution souhaitée, vous avez deux choix possibles, ainsi que l'orientation de la présentation. Donc là ça va être surtout en fonction du dispositif sur lequel vous allez vouloir présenter, sur un totem, un écran, une borne, etc. On ne va pas choisir la même orientation. Donc une fois que vous avez sélectionné ce qui vous plaît, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valider la création. Et vous vous retrouvez alors directement dans le mode de visuel qui représente votre présentation. Donc là par défaut elle est vide, donc vous cliquez simplement sur ajouter pour ajouter une slide, et ça marche sous la même manière que PowerPoint. Donc c'est-à-dire que là vous allez en premier lieu donner un nom à votre première slide, donc on va appeler ici slide 1, on valide et on voit bien que votre première slide est apparue dans le menu de gauche où toutes les slides suivantes vont s'ajouter. Donc on peut en rajouter une deuxième pour voir, qu'on va appeler slide 2. Elle s'affiche bien aussi, et de la même manière que PowerPoint, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, changer le positionnement de chacun de vos éléments. Donc là, on a fait passer la deuxième slide avant la première. Vous avez aussi des raccourcis qui sont bien utiles, comme le fait de pouvoir dupliquer un élément. Donc là, on va mettre slide 3 par exemple. Hop. Et voilà, il a fait une duplication de la slide précédente. Ensuite, pour chacune des slides, vous avez des possibilités, des actions à mener. Donc notamment, vous avez l'opportunité d'insérer un arrière-plan. Ça peut être une image, ça peut être une couleur de fond. Si finalement vous avez fait un loupé, vous pouvez réinitialiser le tout. Vous avez des outils donc, qui vous permettent là vraiment en mode raccourci de copier, coller, supprimer, etc. pour que ça aille plus vite. Et puis vous avez la possibilité d'insérer tout un tas d'éléments. Donc ça peut être du texte, des images, des vidéos, donc pour les éléments les plus simples, jusqu'à la possibilité d'afficher un navigateur web, une visionneuse, des sliders, un carrousel, qui vont là être plutôt des éléments tactiles. Donc on peut faire un essai, vous cliquez sur le texte. Donc vous avez toujours des messages voilà, qui vous dit bien, en fait, qui délimitent vos éléments. Et donc là, quand vous cliquez sur le texte que vous venez d'ajouter, à droite, vous avez les propriétés de l'intégralité de l'élément que vous avez rajouté. Donc après, vous pouvez vous amuser pour voir les différents attributs. Donc vous avez toujours la possibilité en fait de placer vos éléments en arrière-plan, second plan, etc. par rapport aux autres que vous aurez intégrés. La possibilité de les faire tourner. Vous pouvez jouer sur leur opacité également. Vous pouvez jouer sur leur déplacement directement en cliquant les valeurs numériques si vous le souhaitez. Donc là, on voit bien qu'on a changé et que ça a bougé automatiquement. Vous avez la possibilité de changer l'alignement, et après vous avez tout ce qui est attributs tactiles qu'on va voir dans une autre vidéo.